À l'instant, donc, Marie Millot avec le titre No to You. Alors, vous faites aussi partie, je crois, d'un groupe de tribute à Ella Fitzgerald, avec deux musiciens bien connus des Nantais, que sont Julien Vinsonneau, qui est guitariste aussi pour Elodie Rama, et puis Xavier Normand, contrebassiste. Comment ça a débuté, cette aventure ? Eh ben en fait, Xavier m'avait accompagné pour un diplôme que je passais, un concours du CNFPT en jazz que je passais, et je cherchais un contrebassiste pour m'accompagner, donc quelqu'un qui a un bon niveau, et du coup je le connaissais pas à l'époque, je sais plus comment j'ai eu le numéro, mais voilà, donc je l'ai contacté comme ça, et puis donc il m'a accompagné sur ce concours-là, qui s'est bien passé d'ailleurs, et après en fait un jour il y a eu besoin d'une chanteuse pour une date, et il m'a contacté, et puis j'ai fait la rencontre de Julien en même temps, et puis en fait ça c'était très très fluide en fait, à chaque fois qu'on répète ça passe tout seul quoi en fait. Je pense que c'est des gens aussi qui ont une formation qui leur permet aussi de jouer des standards de jazz rapidement sans avoir à réfléchir, donc voilà, donc c'est né de ça, et puis après il y a eu l'envie de faire un hommage plus précis sur Ella Fitzgerald, qui est une des chanteuses qui m'est super chère en fait, et puis qui est une représentation du jazz, puis du scat, de l'improvisation vocale, donc c'est né comme ça. Quel moment vous vous êtes lancé dans votre projet personnel ? Alors, en fait, le projet personnel, il a toujours existé depuis que j'ai 14 ans, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours eu des compositions qui se sont empilées au fur et à mesure du temps, et donc le projet, on va dire, jouer du piano, pardon. Mais jouer du chant. Mais c'est aussi un instrument. C'est ça. C'est toujours été là, et en fait par contre le fait de concrétiser ça après sur un album puis sur scène, en tout cas le premier pas de faire un album, c'était en fait Claudia Solal, avec qui j'étudiais le jazz dans les années 2000 par là, qui savait que je composais, et qui m'avait dit tiens, ce serait bien que tu fasses un album, et donc que 7 ans après je l'ai fait. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'attention d'une salle comme ça seul contre tous finalement? On a juste envie de jouer ces compositions et de les faire découvrir déjà. En fait, je pense que la première idée, c'est de vouloir partager ce qu'on fait. Voilà. Et à un moment donné, arrêter de les faire juste pour soi. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, en fait, comment on capte l'attention des gens ? On cherche des idées pour ça. On essaye de communiquer au mieux le message du morceau, en fait, pour que du coup, ça capte l'attention. Et puis après, j'ai essayé de trouver des petites choses pour... comme il y a pas mal de chansons en anglais aussi, amener des phrases qui permettent aussi que les gens puissent se mettre dans l'univers. En plus de la musique, il y a aussi un dialogue avec les gens. Mais je pense que ça passe quand même beaucoup par les intentions, les émotions que j'ai envie de laisser passer, en fait, quoi. Alors, vous 2 ans après, est-ce que vous réfléchissez peut-être à un deuxième album ou un EP ? Oui, donc effectivement, c'est aussi venu parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé ça quand j'ai sorti le premier, qui m'ont dit tiens, est-ce que tu veux un album avec d'autres musiciens? Donc c'est logique après. Du coup, petit à petit, j'ai eu l'envie effectivement de venir faire des compositions avec des musiciens, et donc là je les ai contactés tout récemment, mais faut le budget en fait, c'est principalement ça qui coince en fait. Il y a beaucoup d'artistes qui font appel au crowdfunding aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vous attirer? Oui, moi c'est ça c'est ce que j'ai vu chez d'autres personnes du coin, d'autres artistes du coin qui font beaucoup aussi du crowdfunding, et du coup moi je me suis dit pourquoi pas essayer. Mais effectivement, je sais pas du tout ce que ça peut donner, quoi. Parce que c'est vrai que la plupart des gens font ça en ayant quand même déjà un petit budget mis de côté, et puis aussi un certain public déjà qui les suivent. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Faut pousser la réflexion. C'est ça. Mais en tout cas, comme je n'ai pas le budget, effectivement, je partirais sur un système de financement participatif, et puis après, on verra bien. Merci encore beaucoup, Marie, de votre passage sur l'antenne de Sun. Je rappelle que votre album Before and After est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement légal.